Il faut peut-être aussi revenir un petit peu sur la terre ferme parce qu'on est parfois en apesanteur. Je suis Vincent Defrane. Mon sport, c'était, mais c'est toujours parce que c'est toujours le sport de mon cœur, le biathlon. Le biathlon, donc ski de fond et tir, hein, évidemment, discipline de sport d'hiver, des Jeux olympiques d'hiver. Et en effet, j'ai eu la chance de faire partie de l'équipe de France de biathlon pendant une grosse dizaine d'années à peu près, un peu plus, mais en tout cas une dizaine d'années sur le circuit international, qui m'a donné la possibilité de participer à 3 Jeux olympiques en 2002, 2006, 2010. Et mes derniers Jeux olympiques, ça a été ceux de Vancouver, donc au Canada, en 2010, où j'ai eu l'honneur d'être le porte-drapeau de la délégation française. Donc c'était assez fou, assez incroyable et ça reste un souvenir profond. Arrêter une carrière d'athlète de haut niveau, c'est un énorme changement parce qu'on passe d'un état d'esprit, d'un quotidien, d'une motivation qui sont complètement orientées par la recherche de performance, par l'envie de résultats à haut niveau. Et quand ça, on arrête, eh bien, c'est pas simple parce qu'on change beaucoup de choses et notamment des choses très intimes parce que quand on fait du sport de haut niveau, c'est qu'on a quelque chose au fond de soi, un petit feu qui brûle et de l'éteindre en partie, voire totalement quand on décide d'arrêter la compétition de très haut niveau, eh bien, c'est pas simple, mais voilà, il y a d'autres choses très intéressantes et passionnantes qui peuvent nous motiver et être une deuxième vie quelque part. Alors, l'idée de créer en effet des vêtements techniques, éco-responsables et européens, c'est ce qu'on fait avec Ayak. Elle est venue petit à petit. C'est venu de plusieurs choses que j'ai rencontrées. Alors, le côté le moins sympa, c'est le réchauffement climatique que j'ai, comme beaucoup d'entre nous, comme tout le monde, rencontré depuis quelques années. Et c'est vrai qu'en 2013, 2014, j'ai vu ces canicules successives se renforcer, être de plus en plus présentes. Ça m'a donné l'envie de m'y intéresser et de faire à mon niveau quelque chose pour essayer d'enrayer ce réchauffement climatique. Et puis, à côté de ça, des choses plus sympas, j'ai rencontré la passion pour l'entreprise, de rencontrer mes sponsors qui étaient des entreprises, de rencontrer les gens qui les dirigent et qui les développent, ces entreprises. Eh bien, ça m'a donné un peu le virus ou le bon côté de l'intéressement par rapport à l'entreprise et à l'entrepreneuriat. Et puis, j'ai rencontré le domaine textile où je me suis pris d'intérêt, de passion, de curiosité pour le développement de vêtements techniques. Donc tout ça, petit à petit, ça a fait un peu un mélange et ça c'est devenu une idée, puis un projet, puis une activité. Oui, alors j'ai reçu plein de conseils, j'en ai demandé, hein, c'est notamment pour ça aussi que je les ai reçus, ces conseils. Donc peut-être que moi, modestement, mon premier conseil, ce serait de choisir quelques personnes, pas trop, parce que trop d'avis, après, ça devient compliqué à gérer dans nos têtes, mais de choisir quelques personnes qui sont rapidement identifiables hein, dans nos proches, qui peuvent être un petit peu des gens avec qui on partage nos envies, nos questionnements, nos angoisses et nos motivations pour évoquer ce sujet de la vie après la carrière sportive, de la reconversion, parce qu'en effet, ça peut être riche et utile de partager ça avec quelques personnes assez proches. Et en effet, moi, j'ai reçu des très bons conseils. Un très bon conseil, ça a été celui de ravaler ma cravate. C'est ce qu'on m'a dit, en me disant derrière ce conseil que quand on arrête d'être sportif de haut niveau, il faut peut-être aussi revenir un petit peu sur la terre ferme parce qu'on est parfois en apesanteur. Et puis, moi, oui, peut-être le conseil que je pourrais imaginer et qui peut être valable pour tous les sports, tous les athlètes, c'est déjà de ne pas trop paniquer parce que la vie est passionnante et peut être très belle même si on n'a pas un dossard sur le dos ou sur le ventre. Et aussi de réfléchir non pas à ce qu'on sait faire, parce que ça pourrait nous faire paniquer. On peut croire qu'on ne sait pas faire grand-chose d'autre que de courir ou de skier ou de pédaler, mais de réfléchir à ce qu'on a envie de faire. Et là, dès qu'on commence à réfléchir les choses qui nous passionnent, je pense que quand on est athlète, on a aussi une ouverture d'esprit. Et quand on creuse dans cette ouverture d'esprit, on trouve des choses qui peuvent nous intéresser, qui peuvent être des motivations. Et là, c'est le bon déclencheur. Parce que quand on a envie et qu'on réalise qu'on a envie de faire quelque chose, ça devient la motivation pour la suite.
et beaucoup de peur, de crainte de l'après-carrière se transforment en curiosité.